L'actualité, c'est le ton ferme de Félix Tshisekedi qui met en garde le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. J'espère que le Rwanda a retenu cette leçon. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute. Le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC. Voici le propos d'un président, sans équivoque. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je dis toujours. Je dis, moi je le dis encore, Fachi communique mieux que n'importe qui dans son entourage. N'importe qui en tout cas. Que ce soit la cellule de com, que ce soit la com elle-même, que ce soit... En tout cas, dans tous les secteurs, Fachi communique mieux que tout le monde. Et dans son langage, il n'y a pas d'équivoque. On sent tout de suite ce que l'homme veut dire. Et c'est son côté franc que moi j'apprécie beaucoup. Quand il pense que les enseignants n'ont pas les niveaux, il le dit. Il ne passe pas par 4 chemins. Quand il pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'armée, dans l'armée, il le dit. Quand il pense que son gouvernement a un problème de coordination, il le dit. Mais les esprits faibles et les excités pensent que c'est ça, c'est plaindre. Ça, ce n'est pas se plaindre, c'est de dire ce qui ne va pas. C'est toucher à la plaie. Et on a besoin de leaders comme ça. Pas qui vont à gauche, à droite chercher le mot. Mais voilà, lui, le président dit ça. Mais la RTNC dit non, il s'agit de groupes rebelles. Est-ce que vous imaginez? Le chef de l'État est clair sur la question. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda utilise le M23. Non, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui va encore tout doucement, un peu comme s'il piétinait, il allait dans un champ de mine. Hein. On ne va pas dire ça, ça va gêner. Non, pas du tout. Le président est assez clair sur la question. Il a dit, ça sera ou la paix totale ou la guerre totale. Et on l'a dit, M. Mozut, on l'a dit, tous les autres esprits l'ont dit. Il n'est pas possible d'imaginer une seule seconde que si nous allons dans cette offensive, le Rwanda gagnera. Impossible. J'ai entendu les gens dire, non, mais vous savez, il y a des alliés. Quels alliés? Attendez, quels alliés? Les alliés viennent en fonction de la cause. Il faut que la cause soit noble pour que les alliés viennent. Vous pensez que les États-Unis vont vouloir salir leur image en soutenant le Rwanda? Vous pensez vraiment? Quel est l'intérêt que l'Amérique aura à soutenir le Rwanda? Parce que dans l'histoire, le Rwanda est compris comme un État agresseur. C'est ça l'image en fait. C'est ça le mobile. Le contenu ici, c'est que le Rwanda est connu comme un État agresseur. Donc si le Rwanda est reconnu comme un État agresseur, il n'est pas possible que les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là viennent derrière le Rwanda contre le pays agressé. C'est pas possible. Et ils savent que la Russie n'attend que ça. Eux-mêmes savent ça. Que la Russie n'attend que ça. Donc si l'Amérique ou la France ou la Belgique ou tous les autres pays garde silence contre la question, il est de notre droit d'aller chercher ailleurs. Et l'Amérique sait qu'elle ne peut pas perdre la RDC. Il ne s'agit pas de Tshisekedi, il ne s'agit pas de quelqu'un, il s'agit de la RDC qui représente beaucoup plus pour l'Amérique que pour autre chose. L'Amérique sait que la pièce qui va changer le cours de l'histoire, c'est le contrôle effectif de la RDC. Maintenant, comment le faire? Est-ce qu'on va aller soutenir le Rwanda contre la RDC? Si vous osez le faire et que la RDC se sent dans une menace terrible, ben, il suffit que la RDC traite avec l'Orient, la Chine, la Russie et tout ça. Il y a l'enjeu, ici l'enjeu nucléaire est là. C'est parce que nous, le Congo, nous n'arrivons pas à balancer ça comme chantage international. Nous avons le nucléaire et ça, on ne peut pas jouer avec. Parce que si vous osez mettre en mal la RDC peut mettre en mal le monde tout entier. Puisqu'il suffit de donner l'uranium à ceux qui ne pourront pas s'en servir utilement à l'image de l'Amérique et à l'image de l'Angleterre. En fait, le problème, c'est qu'ils savent que si nous allons dans ces conditions-là, le monde va partir dans tout le sens. Hein? Donc ici, il est question de dire, qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous avons comme instrument de menace de l'humanité? Excusez-moi de vous le dire. Un tête-à-tête entre Tshisekedi et Poutine maintenant embarrasserait la région comme vous n'avez aucune idée. Je vous dis juste une visée de courtoisie. Si j'étais conseiller du président, je demanderais au président, monsieur le président, cherche à rencontrer Poutine. Même si vous n'allez rien dire, vous pouvez même aller parler de la mer Noire. Vous parlez juste même si vous parlez de Rambo ou de... Tout, seulement le fait de vous voir, ça va être très compliqué.